Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous discutons des sujets qui façonnent notre monde, en particulier ceux qui touchent à l'Afrique et à son avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision importante prise récemment par les pays de l'Alliance des États du Sahel, leur retrait de la francophonie. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de faire un petit rappel historique pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce qu'est la francophonie. Pour l'histoire, la francophonie, officiellement appelée l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a été créée en 1970. À première vue, elle se présente comme une organisation qui rassemble les pays ayant en commun l'usage de la langue française. Elle promeut la culture francophone, la coopération et le dialogue entre ses membres. Cependant, pour beaucoup d'observateurs, la francophonie est bien plus qu'une simple organisation culturelle. Elle est souvent perçue comme un outil utilisé par certains pays, notamment la France, pour maintenir une influence politique, économique et culturelle sur ses anciennes colonies, en particulier en Afrique. Pour certains, la francophonie est un symbole de néocolonialisme, une manière de perpétuer une forme de domination subtile sur les pays africains. Elle est accusée de servir les intérêts de la France plutôt que ceux des nations africaines qui en font partie. C'est dans ce contexte que les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris la décision de se retirer de la francophonie. Et je dois dire que cette décision est à saluer. Les dirigeants de ces pays ont montré qu'ils refusent de continuer à être des marionnettes dans un système qui ne sert pas les intérêts de leur peuple. Ils ont choisi de prendre leur destin en main, de rompre avec une organisation qui, selon eux, ne représente plus leurs valeurs et leurs aspirations. C'est un acte de courage, une affirmation de leur souveraineté et de leur volonté de se libérer des chaînes du néocolonialisme. Ces pays ont compris que pour avancer, il faut parfois faire des choix difficiles, même si cela signifie rompre avec des institutions héritées du passé. Cependant, si cette décision est à saluer, il faut aussi souligner un point qui aurait pu être mieux géré. Au lieu de voir chaque pays de l'AES annoncer son retrait séparément, il aurait été plus stratégique et symboliquement fort que ces trois pays fassent une déclaration commune, d'une seule voix, au nom de la Confédération de l'AES. Imaginez l'impact d'une telle annonce. Trois pays unis, parlant d'une seule voix, pour dire au monde qu'ils tournent la page du néocolonialisme et qu'ils choisissent ensemble une nouvelle voie. Cela aurait envoyé un message encore plus puissant, montrant que l'AES est une force unie, déterminée et cohérente. Au lieu de cela, nous avons vu des annonces faites en ordre dispersé, ce qui, même si cela ne diminue pas la portée de la décision, donne l'impression d'un manque de coordination. Cela étant dit, le retrait de l'AES de la francophonie est une décision historique et courageuse. Elle montre que les pays africains sont de plus en plus conscients de leurs valeurs et de leur capacité à décider de leur propre avenir. Mais cela nous rappelle aussi l'importance de l'unité. Quand les pays africains agissent ensemble, leur voix est plus forte, leur impact est plus grand. Nous espérons que cette décision marque le début d'une nouvelle ère pour l'AES et pour l'Afrique en général, une ère où l'Africain choisira ses propres chemins, sans dépendre de structures héritées du passé. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce retrait est une bonne chose selon vous? Comment voyez-vous l'avenir de l'AES et de l'Afrique dans ce nouveau contexte? Partagez vos opinions dans les commentaires, aimez cette vidéo si vous avez apprécié, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos discussions. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouveaux sujets.